سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer les propos du professeur Hassan Iqiyoussen. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, dans le cadre de la tournée du cirque Zavata, original, familial et divertissant pour toute la famille. Hassan Iqiyoussen a réagi à de nombreuses reprises concernant les derniers événements qui ont touché Charlie Hebdo, mais aussi ceux de Vincennes. Alors, là, il s'agit d'un discours, d'un prêche ou d'un dars qu'il a réalisé dans sa mosquée, en tout cas dans une mosquée, et il a posté une vidéo très récemment qui s'intitule « Les caricatures du prophète de l'émotion à l'action ». Donc c'est une vidéo qui dure 26 minutes et 58 secondes pour être précis. Alors dans cette vidéo, il nous dit un certain nombre de choses, et pour l'essentiel, il nous explique que, une fois de plus, comme ses confrères, que l'islam, ce n'est pas ceci, l'islam, ce n'est pas cela, etc., etc., etc. Comme l'a fait Tariq Ramadan, comme le fait Rachid Abou Deifa, comme l'a fait Daïbou Baker, comme l'a fait Sheila Goumi, l'ensemble de la troupe Zavata. Et c'est très intéressant et rassurant d'entendre ce que vient de dire le président de la République quant au fait que ces actes n'ont rien à voir avec l'islam et qu'il n'y a pas du tout lieu à parler d'islam à l'endroit de barbarie. L'association Mosquée Salam rappelle que l'islam est une religion de paix qui n'a pas cessé d'œuvrer pour le bien vivre ensemble dans le respect des lois républicaines et des personnes et appelle l'opinion publique à éviter tout amalgame qui menace notre cohésion sociale. Celui qui a commis ce crime et qui prétend le faire au nom de l'islam est avant tout un traître. Il trahit les valeurs et les principes de l'islam. Très en colère. Les échos, ils disent qu'ils ont dit Allahu Akbar. Voilà. Le prophète est vengé. Oui, non, c'est pas le prophète, leur haine. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans beaucoup de textes, bien sûr, il a mis en garde sur l'exagération quand il dit alayhi salatu wassalam à titre d'exemple halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Et il l'a dit à 3 reprises. Que périssent ceux qui exagèrent, les extrémistes. Que périssent les extrémistes. Que périssent les extrémistes. Un criminel, c'est un criminel. Il faut condamner le crime, il faut le mettre hors d'état, de nuire aux gens déjà, leur porter préjudice à leur vie. Et à ma sainte religion de paix, d'amour, de charité, de lumière, de preuves éclatantes, percutantes. Plus personne ne peut faire la distinction et c'est tous, on est tous dans le même paquet, dans la même... Depuis des années, nous essayons, nous battons pour montrer que l'islam, ce n'est pas celui qu'on vient de nous montrer, que l'islam n'est pas la violence. C'est l'islam porte en lui les germes de la paix, de la solidarité, de la fraternité, du respect de l'autre.
Alors, dans ce discours, pour l'essentiel, il nous explique que le prophète était similaire à Gandhi, un espèce de peace and love, un espèce de témoin de Jéhovah, qui n'a jamais usé de violence, qui ne s'est jamais vengé, qui n'a jamais tué qui que ce soit, qui s'est toujours défendu en légitime défense, et le plus souvent, qu'il a toujours pardonné à ceux qui l'ont attaqué, qui l'ont offensé, etc. Donc j'ai écouté cette vidéo, j'apporterai une réfutation globale, Inch'Allah, très bientôt de cette vidéo, dans une vidéo qui s'intitule « Stop, ça suffit », quelque chose comme ça. Et là, en fait, compte tenu d'un flagrant délit de mensonge sur le prophète Mohammed, compte tenu d'une tentative de manipulation, j'ai décidé d'extraire un morceau de cette vidéo pour le commenter indépendamment du reste de mon intervention. Il est tellement intéressant, il est tellement choquant, il illustre tellement la perfidie de cet individu, comme je ne cesse de le dire et de le répéter, qu'il est, à mon sens, tout à fait pertinent, tout à fait judicieux de pouvoir l'évoquer indépendamment du reste de la vidéo. Alors, le titre de cette vidéo étant « Mentir sur le prophète, flagrant délit de tentative de manipulation ». Nous allons écouter le passage de la minute 12 minutes 46 secondes à 14 minutes 13 secondes. 12, 46, 14, 13 secondes de sa vidéo intitulée « Les caricatures du prophète, de l'émotion à l'action ». Écoutons ce passage et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour pouvoir le commenter. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est normal, il était à la Mecque, il était en position de faiblesse. Il n'avait d'autre choix si ce n'est que de pardonner. Bien sûr, c'est encore la preuve de votre ignorance de la biographie du prophète, alayhi salam, et de son caractère. Il est à Khaybar, il vient de faire la conquête militaire d'un fort qui s'appelle le fort de Khaybar. Et une femme qui s'appelle Zaynab lui offre un plat, un mishwi. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis du poison pour l'assassiner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la rappelle en lui disant « Pourquoi est-ce que tu as empoisonné cette viande ?» Elle dit pour deux raisons. Soit tu es un roi, despote, dictateur, et à ce moment-là, je t'élimine et on est tranquille. Ou soit tu es un messager, un vrai prophète, et ton Seigneur te protégera. Et effectivement, Dieu l'a protégé. Alors, comment le prophète alayhi salam a réagi? Le prophète ne réagit jamais, il agit. Comment est-ce qu'il a agi avec cette femme? Cette femme qui a essayé de le tuer. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, rentre chez toi. Et wallah, les exemples sont nombreux. Frères et sœurs, nous avons vu Hassan et Hussein dans une mosquée en train de faire un discours. Dans ce discours, et plus précisément à ce passage, voilà ce qu'il a clairement dit et affirmé. Il dit, je le cite, « Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, il a été à la Mecque, il était à la Mecque, il était en position de faiblesse, le prophète. Il n'avait d'autre choix, si ce n'est que de pardonner. C'est encore une fois de plus, la preuve de votre ignorance de la biographie, de la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il est à Khaybar, il vient de faire la conquête militaire de Khaybar. Et une femme qui s'appelle Zaynab lui offre un plat, un mishwi, dans lequel elle a mis du poison. Le prophète s'en est rendu compte, a été alerté,
lui dit « Pourquoi as-tu empoisonné cette viande ?» Elle lui répond « Si tu es un roi, on serait débarrassé de toi. Tu serais mort suite à cet empoisonnement. A contrario, si tu es un prophète, Dieu te protégera. Et il t'a protégé, puisque tu n'es pas mort. » Comment le prophète a-t-il réagi à cette tentative d'empoisonnement? Le prophète lui a dit « Rentre chez toi ». Fin de citation. Et il termine par ces mots « Les exemples en ce sens sont nombreux ». Les exemples où le prophète a pardonné sont nombreux. Très bien. Résumé des propos de Hassan Hussein. Il nous dit que ceux qui disent que le prophète n'a pas réagi aux attaques alors qu'il était à la Mecque, et qui avancent l'argument selon lequel s'il n'a pas réagi, c'est qu'il était en situation de faiblesse, ce sont des gens qui ne connaissent pas la biographie du prophète Mohammed. C'est la preuve de votre ignorance, nous dit-il. Bien sûr, c'est encore la preuve de votre ignorance de la biographie du prophète alayhi salam et de son caractère. De la biographie de la sira du prophète. Je n'ai pu m'empêcher de penser qu'il parlait de moi, puisque lors d'une intervention, j'avais expliqué que si le prophète Mohammed n'avait pas réagi alors qu'il était à la Mecque suite aux insultes, suite à un certain nombre d'actes qu'il a subis, c'était parce qu'il était à la Mecque, il était en situation de faiblesse. Et là, indirectement, il me répond. Alors, a-t-il entendu ma vidéo? Lui a-t-on rapporté mes propos? En tout cas, il répond. Certains, ignorants, affirme que si le prophète n'a pas réagi à la Mecque, c'est qu'il était en situation de faiblesse. Or, nous dit-il, c'est pas vrai. Et il nous le prouve. Il nous le prouve par l'exemple, par cette histoire d'empoisonnement. Puisque à Khaybar, il n'est plus à la Mecque, là c'est Médine, on a essayé de l'empoisonner, une certaine Zaynab a essayé de l'empoisonner, il l'a su, il lui a dit, je le cite, rentre chez toi. Rentre chez toi. Et les exemples sont nombreux. Donc ça prouve bien que, alors qu'il était à Médine, il n'était plus en situation de faiblesse, il a, en dépit de cela, pardonné. Donc s'il n'a pas réagi à la Mecque, c'est parce que ça n'a rien à voir avec le fait, comme certains le disent, à commencer par moi-même, parce qu'il était en situation de faiblesse. Puisque là, il a pardonné alors qu'il n'était pas en situation de faiblesse. Très bien. Que peut-on penser de cette démonstration qui a pour vocation, de toute évidence, et une fois de plus, malheureusement, de donner une image complètement insultante à l'égard du prophète Mohammed alayhi salam. Complètement insultante. Puisque lorsqu'on regroupe l'ensemble de ses propos, mais aussi de ceux de Rachid Abou Deifa du prophète, ils insultent, ce sont des insultes à l'égard du prophète. Ils le font passer pour ce qu'il n'est pas, ils mentent sur le prophète. Et nous savons tous très bien que selon un hadith fort connu rapporté par Bukhari et d'autres, le prophète a dit « Celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer ». Là, il s'agit, une fois encore et malheureusement, d'un mensonge caractérisé et en connaissance de cause, accompagné d'une tentative de manipulation. La tentative de manipulation consiste à donner une image du prophète qui n'est pas la sienne, afin de manipuler les gens qui l'écoutent, dans la mosquée ou via Internet, pour leur dire, regardez, le prophète était ce monsieur, le prophète était un homme qui pardonnait, qui est un espèce de Gandhi, un espèce de peace and love, un témoin de Jéhovah. Donc ils mentent, ils salissent l'image du prophète. En cela, plus gravement que l'a fait Charlie Hebdo. C'est plus nuisible pour le prophète, c'est plus nuisible pour les musulmans, en tout cas ceux qui sont novices, puisque ça peut égarer des gens, que de mentir sur le prophète en lui donnant, en le présentant de cette manière. Alors, je vais m'en expliquer de façon très claire. Que doit-on retenir de ces propos? On retient une erreur au niveau de la ville, au niveau des faits où ils se sont déroulés, en l'occurrence l'empoisonnement, la tentative d'empoisonnement. On retiendra la dissimulation de l'empoisonneuse,
de l'identité de l'empoisonneuse, de l'origine de l'empoisonneuse. Et, pour terminer, on retiendra le patatrac. Le patatrac, c'est l'argumentation prétendue théologique qui, en réalité, c'est nul, zéro, poubelle, mensonge, manipulation. Comme patatrac, avec Tariq Ramadan, comme on l'a vu, sur la question de la lapidation, comment il a essayé d'argumenter sur d'innombrables sujets. Patatrac. Voilà, patatrac. Voilà, mensonge. Alors, il nous a dit, souvenez-vous-en, que les faits se sont déroulés à Khaybar. Il est à Khaybar. Il vient de faire la conquête militaire d'un fort qui s'appelle le fort de Khaybar. Je le cite. Il est à Khaybar, le prophète, et vient de faire la conquête militaire une femme qui s'appelle Zainab. Donc il est à Khaybar. Or, il n'est pas à Khaybar, il est à Faddak. Si vous prenez Tabari, entre autres, mais vous pouvez le retrouver dans tous les livres d'histoire, je cite, expédition de Faddak, il y avait à Faddak une femme juive nommée Zainab, etc., etc. Et donc, Faddak vient après l'expédition de Khaybar, chapitre 25, l'expédition de Khaybar, chapitre 26, l'expédition de Faddak. Donc, ce sont deux endroits différents, même si nous savons que Faddak était une oasis de Khaybar. Mais Khaybar, c'est Khaybar, et Faddak, c'est Faddak. Le fait évoqué ici s'est déroulé non pas à Khaybar, comme le dit Hassan Hussein, qui est censé connaître la biographie du prophète, alayhi salam. Bien sûr, c'est encore la preuve de votre ignorance de la biographie du prophète, alayhi salam, et de son caractère. Mais à Faddak, première erreur. Première erreur. Pas très grave, hein, c'est pas méchant. Mais quand même, lorsqu'on vient dire la preuve de votre ignorance de la biographie du prophète, alors qu'on se trompe en matière d'endroit, ça la fout mal quand même. Mais c'est pas grave. On va dire qu'il était pressé, on va dire qu'il avait mal dormi, on va dire que ces derniers temps il a de la pression. Hein, le maire, il a dû lui mettre la pression. Allez, va tapiner et va dire que le prophète était comme ça, il n'était pas comme ça. Bon. Bonjour Slimane. Bonjour monsieur le maire. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous dit, il est à Khaybar, il vient de faire la conquête militaire et une femme qui s'appelle Zainab lui offre un plat. Ce qui est vrai. Il oublie simplement de préciser, comme le précise Tabari et tous les livres d'histoire, il y avait à Faddak une femme juive nommée Zainab. Il a enlevé juive. Une femme, nous dit-il, une femme qui s'appelle Zainab, qui s'appelait Zainab. Il a enlevé juive. Donc, voilà, ça peut porter préjudice aux Arabes. Hein, on a déjà un contentieux avec l'éventuel empoisonnement de Hassan alayhi salam par son épouse, qui était arabe. On va se dire, on peut penser, décidément, les femmes arabes ont un problème avec le poison. Hein, on le reproche à Muawiyah, qui aurait empoisonné le fils de Khalid ibn Walid. Ça fait beaucoup. Quelque part, ça peut se généraliser. On peut avoir une suspicion grandissante à l'égard des femmes arabes en rapport avec l'empoisonnement, puisqu'il nous dit c'est Zainab. Donc les gens qui écoutent vont dire, ouais, quand même. Voilà, donc là avec Hassan, là, les Arabes, les femmes arabes, il faut s'en méfier. Or, il ne s'agit pas d'une arabe, il s'agit d'une juive. C'est important de le préciser, pour éviter justement de laisser croire que c'était une arabe. Et par conséquent, laisser les gens penser que, voilà, déjà que les femmes arabes ont pas forcément une bonne image, on a un contentieux sur un certain nombre de faits historiques. Voilà. Là, il l'a pas dit, il l'a zappé. Peut-on penser que, là encore, il l'a oublié? Peut-on penser que ce spécialiste de la biographie du prophète Mohammed ne l'a pas vu? Ou il a estimé que c'était pas important de préciser? Ou doit-on penser
qu'il a préféré l'occulter, compte tenu de ses intérêts. Hein, on a vu comment il avait descendu son pantalon, jadis, avec une histoire où il était accusé d'antisémitisme. Là, il s'est dit préférable de ne pas donner l'origine. On va dire Zeynep, c'est plus simple. Hein, comme ça, je ne risque pas d'être poursuivi pour antisémitisme, etc. Donc là, il a caché l'origine de cette Zeynep, alors que dans les livres, il est bien précisé. Là, il ne l'a pas dit. Il a dit simplement, il est à Khaybar et une femme qui s'appelle Zeynep. Et une femme qui s'appelle Zeynep lui offre un plat, un mishwi. Voilà, probablement une arabe. Ceux qui ne connaissent pas vont dire encore une arabe. Encore une arabe. Comme aujourd'hui on dit encore un arabe qui a cassé la voiture, qui a volé la voiture, qui a braqué l'épicerie, encore les arabes. Là encore une arabe qui empoisonne. Voilà. Bon. Deuxième point. Premier point, erreur sur le déroulement des faits. Il a dit que c'est Khaybar, en fin de compte c'est Fadak. Bien sûr, c'est encore la preuve de votre ignorance de la biographie du prophète, alayhi salam, et de son caractère. Deuxième des points, il occulte l'origine de l'empoisonneuse. Et enfin, le troisième point, et le plus important, c'est qu'il nous a dit que, contrairement à des gens qui sont ignorants de la bio, et puis en plus il le dit avec le ton, hein, il est sûr de lui, il est pas content, hein, il le dit vraiment avec l'art et la manière, comme on dit. Encore une fois, de plus, la preuve de votre ignorance de la bio du prophète, nous dit-il. Encore une fois. La preuve de l'ignorance de la bio du prophète. Que le prophète, à Khaybar, alors qu'il n'est plus en situation de faiblesse, a quand même pardonné. C'est une réponse à ceux qui disent qu'à la Mecque, il est obligé de pardonner. Là, il a Khaybar, 7e année de l'Hégire, il a pardonné. Donc pour lui, c'est une preuve que ça n'a rien à voir avec la situation de faiblesse, que ça fait partie de la morale du prophète, que ça fait partie du personnage du prophète. Est-ce que c'est vrai? Parce que lui, il maîtrise bien la biographie du prophète. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que le prophète a pardonné? Parce que c'est ce qu'il nous dit. Je répète, il dit à la femme, vous savez ce qu'il a dit, le prophète? Rentre chez toi. Comment est-ce qu'il a agi avec cette femme? Cette femme qui a essayé de le tuer. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, rentre chez toi. Et wallah, les exemples sont nombreux. Et les exemples sont nombreux. Il lui a dit, rentre chez toi. Très bien. Sahih de Muslim, volume 8, page 421. Chapitre 18 du poison. Il nous cite cette affaire. Anas rapporte qu'une femme juive apporta au messager de Dieu une brebis empoisonnée, dont il mangea. Par la suite, on emmena cette femme devant le messager de Dieu, qui l'ayant interrogée à ce propos, et elle avoua, etc. Que nous dit le commentaire de ce hadith fait par l'imam al-Nawawi? Je le cite. Donc je cite Nawawi. La femme juive qui lui avait offert cette viande empoisonnée s'appelait Zeynep bint Harith, la sœur de Mahrab le juif. Très bien. Salama, que le prophète l'avait condamnée à mort. La version d'Ibn Abbas mentionne que le prophète l'avait livrée au ayant cause de Bshir ibn Barah, ibn Marrour, qui mourut justement par cette viande empoisonnée. Et que ceux-là l'exécutèrent. Les traditionalistes s'accordent unanimement que le messager de Dieu l'a exécuté. Je répète, les traditionnistes, s'accordent unanimement que le messager de Dieu l'a exécuté. Le prophète ne l'avait pas exécuté au début, lorsqu'il avait découvert le poison. On lui dit alors, exécute-la, mais il opposa que non. Mais lorsque par la suite Bshir succomba au poison, le prophète livra cette femme aux ayants cause de celui-là qu'ils exécutèrent en vertu du talion. Fin de citation. Que nous dit Nawawi? Il nous dit que, unanimement, il établit
que le prophète l'a fait exécuter. Qu'au début, il n'avait pas fait exécuter, et comme le dit Tabari, le prophète ne lui dit rien et retourne à Médine. Bchir, qui avait avalé le morceau, mourut immédiatement, tandis que le prophète n'éprouva aucun mal. Donc en fait, la tentative d'empoisonnement n'a pas fonctionné sur le prophète, mais elle a réussi sur le compagnon qui s'appelle Bisr ibn al-Bara. Lui, il est mort. Et donc le prophète, comme il dit ici, que les traditionnalistes s'accordent unanimement que le messager de Dieu l'avait exécuté. Lorsque par la suite Bchir se combat au poison, le prophète livra cette femme aux ayants cause de celui-là qu'ils exécutèrent en vertu du talion. Fin de citation. Donc lorsque Hassan al-Hussein nous dit « Vous savez ce que lui dit le prophète ?» Il doit dire « Rentre chez toi ». Comment est-ce qu'il a agi avec cette femme? Cette femme qui a essayé de le tuer. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit « Rentre chez toi ». Et wallah, les exemples sont nombreux. Et les exemples sont nombreux. Et il ose parler, il ose critiquer en disant, encore une fois de plus, c'est la preuve de votre ignorance de la bio du prophète. Bien sûr, c'est encore la preuve de votre ignorance de la biographie du prophète, alayhi salam, et de son caractère. Voilà. Voilà à qui on a affaire. Un, il se trompe sur l'endroit, ce qui n'est pas très important. Deux, il dissimule l'origine de l'empoisonneuse, ce qui peut porter préjudice aux femmes arabes, ce qui est normal. Mais bon. 3, il est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Il nous dit que le prophète lui fit rien, il lui dit rentre chez toi, il revient du cyanure, si possible, c'est radical. Hein. Donc il lui a rien dit, rentre chez toi, alors que Nawawi nous explique que au début le prophète ne lui a rien dit, mais lorsque Bchir est mort, suite à cet empoisonnement, il l'a fait exécuter, en vertu du talion. Et il dit que c'est rapporté unanimement. Tout le monde s'accorde à dire que le prophète l'a fait exécuter. Et lui nous dit que le prophète lui a dit rentre chez toi. Afin de corroborer sa théorie de pervers qui consiste à faire croire aux plus novices parmi les musulmans et les musulmanes que le prophète était ceci, que le prophète n'était pas cela. Au même titre qu'ils le font sur un tas de sujets. En falsifiant des versets par l'interprétation, la ikraha fi din, lakum dinukum waliya din, en falsifiant des hadiths, en occultant des versets, en occultant des hadiths, etc. etc. Tariq Ramadan, Rachid Abou Hudayfa, Hassan Hussein et le reste de la troupe Zavata. Là, il est en plein dans la falsification, il ment sur le prophète. Puisque, comme je viens d'expliquer, unanimement c'est reconnu que le prophète l'a fait exécuter, en vertu du talion, puisque un compagnon est mort. Donc il l'a fait exécuter. Et c'est rapporté unanimement. Voilà. Et après, il ose parler en critiquant, en disant, pour les ignares qui ne connaissent pas la biographie du prophète, la preuve de votre ignorance de la bio du prophète. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant. Mais ça n'empêchera pas de revenir demain faire un discours. Nullement. Flagrant délit de mensonge sur le prophète, ignorance, manipulation, perversité. Il reviendra demain faire un discours. C'est comme ça. Et après, vous voulez que ces gens débattent avec moi? Et je terminerai là-dessus, lorsqu'on passe sur sa page, on se rend compte que cette vidéo a eu 148 personnes qui ont aimé son discours, qui ont aimé cette vidéo, qu'elle a été partagée 77 fois. 77 fois, c'est pas rien. 148 personnes qui ont approuvé. Il y a des commentaires laissés par un certain nombre de personnes, dont entre autres ceux-là, une certaine Shahinez, qui lui dit « Shahinez Lalla, excellent ». Elle a qualifié sa vidéo d'excellent. Nous avons un certain
Fethi Oulani qui dit « J'attendais avec impatience la réaction du shir ». Le même Fethi Oulani lui dit « La voix de la sagesse, je vous admire, shir, mes salutations ». Une certaine Ed Jamila lui dit « Merci Hassan, tu nous éclaircis sur notre belle religion ». Un certain El Labi, El Mirawi lui dit « Merci, Dieu vous garde ». Un certain Polat Alem lui dit « Mashallah, trop touchant, direct dans le cœur mon frère. Tu dis le haq, je t'attends sur la religion d'Alsace, qu'Allah te protège, qui protège ta descendance, que ta descendance soit parmi les salihin, qui te met dans le firdos. Amin. » Un certain Omega Nui, qu'Allah te lève en degré. Wa barakallahu fik. Voilà. Il a été congratulé, félicité. 148 personnes qui approuvent, 77 personnes qui partagent des mensonges sur le prophète Mohammed alayhi salam. Voilà. Voilà où on en est. Les gens qui connaissent strictement rien à l'islam et qui entendent, approuvent ce qu'ils veulent entendre, puisque ça va dans leur sens, ça les arrange, ils approuvent, sans aucun esprit critique, sans se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que... Non, ils ont approuvé. Mashallah, c'est incroyable. Voilà où on en est. Parce qu'il a tenu des propos qui les arrangent. Voilà. Moi, ils devraient s'inventer une religion, ces gens. Ils devraient inventer un Coran, ils devraient inventer un prophète, et après faire leur religion. Puisque vraisemblablement, le Coran ne leur convient pas. Sur le jihad, sur le talion, sur un certain nombre de sujets, il ne leur convient pas. Le prophète, cette image du prophète unanimement reconnue, ne leur convient pas. Là, par exemple, qu'il a fait tuer cette femme, cette Zeynep, leur convient pas. Leur dire que, regardez, mashallah, il doit pardonner, il doit dire rentre chez toi, ça leur convient tout à fait. Il le répète constamment dans sa vidéo, avec des exemples, tous les uns et les autres, complètement falsifiés, complètement déformés, complètement erronés. Et ça convient. Merci, cher. Voilà. Félicitations. Erreur, pour terminer, je résume, erreur sur la ville. C'est pas à Khaybar, c'est à Fadak, même si Fadak est une oasis de Khaybar, donc erreur. Deuxième point, dissimulation sur l'origine de l'empoisonneuse, pour des raisons évidentes on cache, sans se soucier que ça peut porter préjudice aux femmes arabes, parce qu'on va se dire encore une arabe. Troisième des points, c'est ce qui se passe dans les médias, lorsqu'il y a eu quelque chose, un délit ou un crime, voilà, on attend de savoir l'origine de la personne pour se dire, le FN a encore un arabe, on vous l'avait dit, etc. Bon. Troisième des points, c'est qu'il vous dit que le prophète lui a pardonné, lui a dit rentre chez toi. Or, c'est complètement faux, puisque comme l'a expliqué l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il nous explique que un compagnon Shir a été tué suite à avoir absorbé, mangé de ce poison à travers la viande, le michoui, et il est mort. Après quoi le prophète l'a fait exécuter en vertu du talion. C'est écrit clairement dans le Sharh de l'imam al-Nawawi. Et il dit que c'est rapporté quand même, et je terminerai là-dessus, unanimement. Il n'y a pas de divergence, hein. Voilà. Ibn Sahnoun dit que les traditionalistes et que les traditions s'accordent unanimement que le messager de Dieu l'avait exécuté. Le prophète ne l'avait pas exécuté au début lorsqu'il avait découvert le poison. On lui dit alors exécute-la. Mais il s'opposa, il dit non. Mais lorsque par la suite Shir succomba au poison, le prophète livra cette femme aux ayants cause de celui-là qu'ils exécutèrent en vertu du talion. Fin de citation. Elle a été tuée. Si elle est rentrée chez elle, elle n'est pas restée bien longtemps chez elle. Voilà. Rapporté par Sahih Muslim, par les vrais savants. Les vrais savants qui n'auront aucun intérêt à mentir sur la religion et qui ne sont pas les larbins, les valets, les commis
de Charlie Hebdo, de l'État français, etc. Voilà. Ils n'ont pas des intérêts purement matériels à protéger. Leurs intérêts de la mosquée, le maire, la moquette, voilà. Sur ce, merci de votre attention. Je vous dis shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine intervention. Bien sûr, c'est encore la preuve de votre ignorance de la biographie du prophète, alayhi salam, et de son caractère. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح الريح قوية شبت كالنار 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 وضية شبت كالريح كالريح كالريح